Oh non. Et merde. Appelez EDF. Votre secteur est actuellement touché par une coupure d'électricité. Nous allons tout mettre en œuvre pour ne pas la rétablir. Oh putain de Covid. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Don't hate your brother. There's no such thing as ghost honey. I'm gonna prove it to you, kid. Let's go. Did anyone call and make sure this was a good time? Oh, damn. Oh, pardon, désolé. Comme c'est Ghost et Ghost, j'ai dû faire une erreur dans mon classement, pardon. Merci, j'adore cet album en plus, ça me fait fondre. Vous êtes qui en fait? Ah, moi je suis l'esprit qui hante cette maison en fait. Donc je suis là, je surveille, je vois tout. Comment ça vous voyez tout? Vous voulez dire vous voyez tout? Enfin, tout? Oui. Non mais je veux dire même quand je... Enfin quand je... Les sites pour adultes, par exemple. Oui aussi, oui. Oh. Ok. D'ailleurs, à ce propos, les personnages Disney, c'est quand même particulier. Oui, bon. Mais je peux savoir pourquoi vous avez mon apparence? Oh non, mais vous savez, je peux prendre l'apparence de n'importe quoi. Une raquette, un tabouret, un sac à dos. Mais vous avez rien d'un peu plus... sympa? Ah si, bien sûr.
Hey! Mais disons que j'ai préféré ressembler à quelque chose qui fait peur. C'est pas drôle. Bon, en tout cas, je pense que tu auras compris. Moi, je suis venu te dire de faire une vidéo sur Ghost. Oui, j'avais compris, oui. Bon, eh ben c'est parfait. Eh ben écoute, moi je vais te laisser, hein, on m'attend au cimetière, soirée cinéma, comédie, on va se passer l'exorciste. Voilà, voilà. Bon ben j'y vais, hein. Ah, au fait, si tu veux la prochaine fois, je vais en personnage Disney. Salut les fans, voilà une vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour parler de l'un des plus grands projets vidéo de la carrière de Michael Jackson. Je veux bien évidemment parler de Ghost. Alors, je sais, certains vont comparer Ghost à Thriller, et il y aura les pros et les anti. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, je dirais que si Thriller a eu la primeur d'être le premier clip traitant du sujet de l'épouvante, et qu'il est au passage souvent présenté comme le plus grand clip de l'histoire de la musique contemporaine, Ghost est indéniablement un court-métrage bien plus personnel, et porteur d'une symbolique autrement plus subtile que Thriller. L'histoire de Ghost débute en 1989 lorsque Patrick Swayze reçoit un scénario de la part de... Attends, mais c'est quoi ces notes là? L'histoire de Ghost débute en 1993 lorsque Michael Jackson est sollicité pour participer à la bande originale de la suite de La Famille Addams, sortie en 1991 chez Paramount. La Famille Addams, cette famille macabre imaginée par le dessinateur Charles Addams dans les années 30 et qui sera adaptée dans une célèbre série entre 1964 et 1966. Pour cette suite baptisée Les Valeurs de la Famille Addams, qui devait sortir en novembre 1993, Michael fut contacté afin de composer une chanson qui devait figurer sur la bande originale du film, et on lui proposa également de créer un vidéoclip qui servirait à promouvoir la chanson et le film. Emballé par cette proposition, il commença à réfléchir à une idée de scénario et demanda de l'aide à son ami Stephen King, romancier mondialement célèbre dans le domaine de l'horreur et de l'épouvante. Dès le début du projet, Michael Jackson voulait absolument avoir une totale liberté dans la production et la réalisation de cette vidéo, et prit donc l'initiative de le financer lui-même, comme il avait pu le faire pour la version longue du clip Smooth Criminal, extraite du film Moonwalker en 1988. Car ce coup de pub aurait, il le savait, des répercussions sur les ventes de son album Dangerous, qui en était à la fin de sa promotion, mais aussi sur la seconde partie de sa tournée Dangerous Tour. Alors que l'écriture du script avançait et Michael n'ayant pas encore trouvé qui le réaliserait, Stephen King lui suggéra de proposer le projet à Michael Garris, un réalisateur de téléfilms et de séries d'horreur et d'épouvante qui, comme par hasard, avait déjà brièvement travaillé aux côtés de Michael sur le tournage de Thriller. En effet, Garris, qui est ami avec John Landis, avait été invité par ce dernier à visiter le tournage du clip en 1983, et s'était finalement retrouvé à jouer un zombie. Michael Garris accepta la proposition et la réalisation du clip commença au printemps de l'année 1993 dans le plus grand secret. Seul le titre provisoire du clip fut diffusé dans la presse, Is It Scary? Côté musique, Michael travailla sur au moins 3 chansons. Une première avec le producteur Brian Loren, appelée Family Things ou Adam's Groove, une deuxième baptisée Ghost, qu'il travailla avec le producteur Teddy Riley, et enfin une troisième appelée Is It Scary, produite par Jimmy Jam et Terry Lewis. Is It Scary était d'ailleurs la petite sœur de Ghost car les deux chansons partagent les mêmes couplets, mais Is It Scary a été travaillé dans un second temps puisque Michael Jackson se déplaça à Minneapolis pour aller voir Jimmy Jam et Terry Lewis en leur présentant la maquette de Ghost et en leur demandant de leur côté de travailler sur un morceau qui s'appuierait sur la même thématique.
Avec le recul, on ne sait pas très bien quelle chanson devait réellement figurer dans le clip, ni quelle chanson devait figurer dans la bande originale. Mais en tout état de cause, Michael Jackson travaillait sur 3 chansons différentes pour ce court-métrage. La production était donc assez avancée, aussi bien dans l'écriture et la réalisation que de la musique. Le tournage des premières scènes dura environ 2 semaines, après quoi l'équipe dut stopper le tournage, car Michael Jackson devait repartir pour d'autres engagements et plusieurs concerts. Si bien que toutes les scènes de danse et de chant devaient être filmées dans un second temps, plusieurs semaines plus tard. Hélas, l'affaire Chandler éclata, et un raz-de-marée médiatique s'abattit sur Michael Jackson. Nous sommes alors quelques mois avant la sortie du film de la famille Addams, et les producteurs n'eurent d'autre choix que d'écarter Michael Jackson de la promotion, obligeant ainsi Michael Garris à stopper définitivement la réalisation de Is It Scary. Bien que Michael Jackson sera finalement écarté de la promotion, une scène le concernant sera tout de même gardée dans le montage final du film. Dans cette scène, Mercredi et Pugsley, en vacances dans un camp où est prôné l'amour et l'harmonie, à l'exact opposé des valeurs de la famille Addams, elle et son frère sont punis et se retrouvent enfermés dans un chalet où est censé régner l'harmonie, au milieu de peluches, de posters de bébés, de films Disney et de posters de Michael Jackson. Une scène drôle, mais une maigre consolation pour une participation avortée et un gâchis d'argent puisque les bandes de Is It Scary seront stockées dans les archives où elles resteront un très long moment. Et pendant longtemps, cette première version fut presque oubliée car il n'existait aucune photo du tournage et seuls quelques articles isolés dans certains magazines mentionnaient l'implication de Michael Jackson dans la promotion du film. Si bien que la plupart des fans finissaient par se demander si ce tournage avait réellement eu lieu. Et le grand public, lui, bien évidemment, n'en avait jamais entendu parler. Et ce n'est que récemment que le voile fut levé sur cette première version de Ghost, puisque les scènes tournées pendant les 2 semaines en 1993 ont finalement fait leur apparition sur YouTube, ce qui nous a permis de comparer la première version de 1993 avec la seconde version qui sera tournée en 1996. Et cette première version avait finalement plusieurs points communs avec la deuxième. Dans cette première histoire, on découvre un groupe de villageois en colère, mené par le maire de la ville, joué par l'acteur Ken Jenkins, et se rendant dans la vallée de la normalité, et plus précisément au manoir du nom de Ayer, dans lequel vit un personnage étrange qui semble effrayer et déranger les adultes, alors qu'il est aimé par les enfants, à qui il ne fait pas peur du tout. À leur arrivée dans le manoir, ils sont accueillis notamment par La Chose, cette célèbre main qui accompagnait la famille Addams, et pénètre ensuite dans la grande salle où Maestro, le personnage de Michael Jackson, apparaît au milieu du groupe. S'ensuit une altercation avec le maire et les villageois qui expliquent à Maestro qu'il doit quitter la ville car il est bizarre et qu'il fait peur aux enfants. What did you want? We want you out of town. You don't fit in here. You're not like us. Why do I have to be? You're not like anybody. You're weird. These kids think you're scary. I'm scary? Maestro, agacé par ces remarques, finit par se lancer dans une démonstration de grimaces qui vire ensuite à quelques tours effrayants. Pris de peur, les villageois courent alors vers la sortie avant que Maestro ne ferme les portes. No, you can't leave. You are my guest. C'est ensuite que devaient se dérouler les scènes musicales qui ne seront finalement jamais tournées. Puis apparaît une scène où Maestro se suicide en se frappant sur le sol et se désintègre en poussière, avant que les enfants ne viennent à lui pour rassembler la poussière, le ramenant ainsi à la vie. À la fin, alors qu'une petite fille lui dit qu'il n'est finalement pas effrayant du tout, Maestro devait visiblement disparaître si on en croit l'indication sur les rushs. Ensuite, tout le monde devait ressortir du manoir en n'ayant plus aucune intention de chasser Maestro. Et c'est alors que le groupe croise au passage les personnages du film, Mercredi et Pugsley,
visiblement occupés à des tentatives d'assassinat de leur petit frère, comme on pouvait le voir tout au long du film. Cette première version inachevée, car on voit bien qu'il manque beaucoup de scènes, est finalement restée stockée dans les archives, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, comme ce fut le cas pour de nombreux projets inachevés de la part de Michael Jackson. Mais cette fois, il ne laissera pas tomber le projet. Car Michael Jackson, qui tenait beaucoup à cette vidéo et à sa thématique, ne cessa d'en discuter régulièrement avec Michael Garris. Et 3 ans plus tard, en 1996, ses ennuis judiciaires terminés et en pleine promotion de l'album History, il ressortit le projet avec la ferme intention de le concrétiser. Mais Garris n'était malheureusement pas disponible, car lui-même en pleine préparation d'une mini-série pour la télévision. C'est ainsi que sur ses conseils, Michael Jackson se tourna vers Stan Winston, un des maîtres d'Hollywood dans les effets spéciaux et le maquillage, et notamment connu pour son travail avec Steven Spielberg, Tim Burton ou encore James Cameron. Un beau jour, Stan Winston reçut donc un coup de fil de Michael Jackson qui lui demanda s'il était d'accord pour reprendre la réalisation du projet, et Winston accepta à la condition que Michael devait jouer les rôles principaux sans le dévoiler au public avant la fin du film. Une idée qui lui plut énormément. C'est ainsi que reprit la réalisation du clip, qui allait désormais s'appeler Ghost. Winston modifia le scénario de Stephen King et y apporta, avec l'aide de Michael Jackson, qui une nouvelle fois autofinançait ce projet, une symbolique beaucoup plus forte et beaucoup plus personnelle, faisant de Ghost une œuvre quasiment autobiographique. Cette fois, il allait profiter des talents des équipes de Stan Winston pour se plonger dans la peau de plusieurs personnages, notamment celle du maire de la ville, grâce à un maquillage absolument bluffant. Car si la nouvelle version du scénario reprenait en grande partie celle de 1993 et que certains plans filmés seront même réutilisés, elle contenait tout de même plusieurs changements importants. Ainsi, Michael Jackson allait incarner à la fois le personnage persécuté par les habitants, mais aussi le persécuteur. Les transformations des deux personnages allaient également être un grand changement par rapport au précédent scénario. Ces phases de transformation ajoutaient à la fois une tension dramatique, mais également un intérêt scénaristique, permettant à Michael Jackson de faire réfléchir le spectateur sur sa propre condition. Choisir Stan Winston pour la réalisation de Ghost était sans doute le choix le plus judicieux, car il était une des références dans les effets spéciaux depuis les années 80, et il avait fondé en 1993 la société Digital Domain en association avec Scott Ross, ancien directeur de ILM, la légendaire société fondée par George Lucas et qui avait notamment réalisé les effets spéciaux de la saga Star Wars. Digital Domain était donc en mesure d'apporter à Ghost toute une expertise dans le maquillage et les effets spéciaux les plus novateurs. Ainsi, la technologie motion capture sera utilisée sur Michael Jackson pour une séquence de danse de la version squelette du personnage principal. Car cette technologie, qui en était à ses débuts à l'époque, permettait de capter les mouvements dans l'espace d'une personne bien réelle pour ensuite les retranscrire sur un modèle virtuel en 3D. Les technologies numériques allaient donc être plus largement utilisées dans Ghost que pour n'importe quelle autre vidéo de Michael Jackson avant ça. Il faut dire que le film lui tenait vraiment à cœur et qu'il s'y impliqua entièrement pendant la phase d'écriture et surtout du tournage qui dura environ 6 semaines durant l'été 1996. Michael était vraiment sur tous les fronts. La danse d'une part, en créant les chorégraphies pour la vingtaine de danseurs qui devaient l'accompagner, avec l'aide et le conseil de ses collaborateurs habituels, Travis Payne, Lavelle Smith, Bruno Falcon ou encore Jeffrey Daniels. Mais il était également très sollicité par les équipes de maquillage, puisqu'il devait interpréter pas moins de 5 personnages, dont 4 nécessitaient un maquillage différent. Cet aspect impressionnant du film fut notamment montré dans le making-of diffusé sur la chaîne VH1, mais également durant le générique de fin de Ghost, où on peut apercevoir le travail époustouflant des maquilleurs. Au final, Michael Jackson était certain que cette nouvelle version allait s'avérer encore plus prometteuse que celle de 1993, mais aussi beaucoup plus sombre. Un choix assumé tant l'affaire de 1993 et le traitement qu'il avait subi l'avaient marqué. Ghost allait être sa revanche, sa manière de se livrer à travers un double fictif, mais finalement très proche.
Côté musique, cette fois, la vidéo allait s'articuler autour de la chanson Too Bad présente dans l'album History. Et ce choix n'était pas anodin, car la chanson Too Bad reprend une thématique chère à Michael Jackson, à savoir la persécution et cette sorte de chasse aux sorcières dont il faisait l'objet aux États-Unis dans les années 80 et surtout les années 90. Ainsi seront réalisés plusieurs mix de la chanson pour accompagner les séquences de chant et de danse présentes tout au long du film. Par ailleurs, seule la chanson Ghost enregistrée pour la première version du clip en 1993 fut réutilisée dans cette nouvelle version et sera diffusée pendant le générique de fin. La chanson principale était donc Too Bad, une chanson à la fois dansante mais aussi porteuse d'une symbolique très importante au niveau des paroles, ce qui permettait une double lecture, ce qui m'amène donc à l'autre point essentiel du film Ghost, sa double lecture. Bien entendu, la première lecture est assez simple. Le personnage de Maestro est un personnage dérangeant, et même s'il ne fait pas peur aux enfants, les villageois décident tout de même de le chasser avant de changer d'avis à la fin du film, car ils se rendent compte que même s'il est parfois effrayant, il n'est finalement pas méchant. Mais derrière cette première façade scénaristique se cache un message bien plus personnel et inspiré directement de la vie de Michael Jackson. Déjà, la vallée où vit Maestro s'appelle la vallée de la normalité, comme pour faire référence au monde normé dans lequel nous vivons et où la différence est parfois dure à accepter. Et d'ailleurs, le manoir où vit Maestro s'appelle ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la normalité communément admise par notre société, faisant ainsi écho à Neverland, son ranch inspiré du monde de Peter Pan où il est interdit de grandir et de se comporter comme un adulte. Ailleurs est donc ce type d'endroit où l'on s'extrait de la vie routinière et régi par un monde d'adultes où la différence est source de tant de conflits. C'est d'ailleurs ce qui semble poser problème au groupe de villageois qui s'avance vers le manoir avec la ferme intention d'y déloger son propriétaire pour le chasser de la ville, qui ressemble finalement à la société américaine, avec plusieurs ethnies représentées par les acteurs et qui semblent unies autour du maire. Un article très intéressant du site On MJ Footsteps émet l'hypothèse d'une ressemblance entre le personnage du maire et Henry Clarence Strider, ancien shérif du comté de Tallahassee, et qui s'était retrouvé au centre de l'affaire Emmett Till dans les années 50. Une affaire où le shérif avait été accusé d'avoir couvert les assassins de Emmett Till, ce jeune noir américain de 14 ans tué par 2 hommes blancs pour avoir tenté de séduire une femme blanche. D'autres avancent plutôt l'hypothèse d'une ressemblance, ou en tout cas d'une inspiration, de Thomas Neddon, le procureur de Santa Barbara qui avait cherché à le faire tomber lors de l'affaire Chandler en 1993. En tout cas, Michael Jackson voulait un personnage symbolisant l'Amérique raciste et haineuse pour incarner le maire. Et dans ses propos, on peut très bien y reconnaître en substance la pensée d'une certaine Amérique à son égard. We want you out of town. We have a nice, normal town, normal people, normal kids. We don't need freaks like you telling them ghost stories. You're weird. You're strange. And I don't like you. You're scaring these kids. Living up here all alone. À travers cette séquence, Michael se pose comme une victime de la pensée puritaine américaine, désireuse d'une population dite normale, croyante et intégrée au système. Tout ce que Michael Jackson n'était pas. Il était persuadé que son statut d'artiste noir américain, ayant gravi les échelons et pesant très lourd dans une industrie musicale encore raciste, lui avait attiré les foudres de personnes prêtes à tout pour le faire tomber. Il savait aussi qu'il dérangeait par son apparence, ses excentricités, et que beaucoup ne comprenaient pas qui il était réellement, préférant ainsi lui coller des étiquettes pour mieux lui taper dessus. Et c'est exactement ça qu'on voit dans cette scène. Le maire cristallisant tous les reproches qu'on lui faisait, et Michael acculé essayant de se défendre contre tous ses préjugés, avant finalement de s'avouer vaincu et de se suicider, provoquant ainsi la tristesse et les regrets des villageois, là encore une analogie assez troublante avec la fin de sa vie. L'autre passage qui est à mon sens le plus intéressant et le plus fort du film est lorsque Maestro prend possession du corps du maire et entame sa transformation en un personnage affreux et grotesque, ce que certains médias et une partie du public pensaient finalement de Michael Jackson. En lui donnant symboliquement une apparence similaire,
Il force le maire à se voir de la même manière et à comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est affublé de telles insultes. Et c'est un véritable règlement de compte que livre Michael Jackson à travers ce personnage et cette séquence, car il se venge de toutes ces moqueries et ces attaques dont il était victime. Who's scary now? Who's the freak now? Freaky boy? Freak circus freak? Who's scary? Who's weird now? À l'inverse des adultes, les enfants ne semblent pas du tout effrayés par Maestro et le trouvent plutôt gentil, drôle et accueillant. On comprend que les enfants ont l'habitude de venir le voir dans son manoir pour s'amuser avec lui. Là encore, une référence directe à son ranch de Neverland, dans lequel beaucoup d'enfants venaient s'amuser dans son parc d'attractions, son zoo ou son cinéma. D'ailleurs, lorsque Maestro demande au maire s'il veut vraiment qu'il s'en aille, et que ce dernier répond oui avec une rage non dissimulée, on sent au contraire les enfants très tristes et ne désirant pas qu'il parte. You still want me to go? Yes! Yes! I'm fine. I'll go. Et c'est une séquence intéressante car Michael Jackson a souvent répété qu'il préférait la compagnie des enfants car ces derniers n'avaient pas de préjugés, n'étaient pas attirés par son argent et ne le jugeaient pas sur son apparence. Et ce contraste avec les adultes est particulièrement bien démontré dans cette séquence. Mais finalement, en simulant son suicide, Maestro fait réaliser aux villageois qu'ils sont allés trop loin et ces derniers commencent à se désolidariser du maire, qui veut quitter les lieux après avoir manifesté sa satisfaction d'avoir éliminé ce personnage qu'il jugeait étrange et indésirable. Quand il réalise que Maestro n'est pas mort, et qu'il l'effraie une dernière fois, le maire finit par s'enfuir en prenant ses jambes à son cou, et Maestro comprend qu'il a gagné son pari. Cette fois, les villageois qui ont changé d'opinion déclarent, certes un petit peu effrayés, qu'ils se sont finalement amusés, et l'un d'eux déclare même que Maestro peut rester, car finalement il ne fait de mal à personne. Dans cette phrase, Michael exprime ce qu'il veut que les gens pensent de lui, quelqu'un qui vit tranquille à la campagne et qui ne fait de mal à personne et ne dérange personne à vivre comme il l'entend, avec ses statues, son parc d'attractions, ses jeux vidéo et ses animaux exotiques. Il exprime dans ce final son fantasme d'être accepté par l'Amérique comme il est, sans être jugé ou catalogué. Maestro a réussi cela en divertissant les villageois et en leur montrant ses talents de danseur et de chanteur et en leur faisant comprendre qu'il n'est pas si bizarre et que les enfants ne sont pas du tout effrayés par lui. Cette morale est exactement ce que Michael Jackson voulait qu'on pense de lui et qu'il a voulu faire comprendre à travers cette histoire. A l'inverse du clip Thriller dans lequel Michael racontait une histoire autour d'une chanson, Ghost a été pensé et conçu comme un film où la musique servait à illustrer une pensée beaucoup plus personnelle de la part de Michael Jackson qui essayait à travers ce court-métrage de régler ses problèmes et ses comptes avec une partie de l'Amérique. C'est pour ça que Ghost est à mon sens beaucoup plus intéressant que Thriller ou même que la plupart de ses autres clips, car il va au-delà du simple divertissement pour délivrer un message profond et très personnel. Et pourtant la sortie de Ghost fut quelque peu chaotique, et le film a finalement fait les frais d'un début de guerre entre Michael Jackson et sa maison de disques Sony Music. Car désireux de développer ses propres projets dans le domaine du divertissement, Michael Jackson eut l'ambition de créer une société de production baptisée Kingdom Entertainment, qu'il créa en association avec un prince saoudien du nom de Al Waled et qui fut présenté en mars 1996 à Paris au Palais des Congrès. Kingdom Entertainment avait pour ambition de développer des projets autour du multimédia, des parcs à thème ou encore du cinéma. Et Ghost, bien qu'il était financé personnellement par Michael Jackson, fut présenté comme le premier projet produit par la société. Évidemment, Sony Music ne voyait pas du tout d'un bon œil la création de Kingdom Entertainment, par son artiste le plus influent, et qui plus est, qui détenait des parts importantes chez eux grâce à la fusion de son gigantesque catalogue de droits musicaux ATV. En clair, ils étaient en train de voir leur artiste le plus puissant et influent développer en parallèle une société concurrente visant à les écarter des bénéfices de ses futurs projets. De plus, Michael refusa quelques mois plus tôt un deal avec Sony qui voulait très tôt s'impliquer dans la production et le financement de Ghost.
Ce refus de la part de Michael Jackson, qui voulait écarter sa maison de disques pour pouvoir gérer ce projet comme il l'entendait, et les écarter également de toute retombée financière, entraîna inévitablement des tensions. Sans intérêt financier, Sony ne prit donc pas la peine de faire la promotion de Ghost, même s'ils organiseront symboliquement la diffusion du film dans quelques rares salles de cinéma aux États-Unis entre octobre et décembre 1996, en avant-première du dernier film de Stephen King. La promotion de Ghost était donc très mal engagée, d'autant plus qu'aux États-Unis, les critiques étaient assez mitigées. En effet, beaucoup de journalistes trouvaient le film trop dark, pas assez familial, et on lui reprochait également la longueur excessive du film. De leur côté, Sony Music, qui ne s'était pour ainsi dire pas engagé dans la promotion du film, pressait plutôt Michael Jackson pour un tout autre projet. Voyant la seconde partie du History Tour arriver, et l'album History étant sorti 1 an et demi avant, qui avait donc dégainé la plupart de ses titres forts, Sony Music estimait qu'il fallait promouvoir la seconde partie de cette tournée avec de la nouveauté. En novembre 1996, quelques jours à peine après les premières projections de Ghost aux États-Unis, Sony Music proposa à Michael Jackson l'idée de sortir un nouveau disque avec de l'inédit, une manière pour eux de capitaliser sur le reste de la tournée dans laquelle ils n'avaient là encore aucun intérêt financier. Michael accepta le principe et émit l'idée d'un EP, c'est-à-dire un mini-album de 5 ou 6 titres, qui serait vendu au prix d'un maxi-single. Mais chez Sony Music, cette proposition fut accueillie avec réticence. Un EP, ça voulait dire un disque vendu moins cher qu'un album, et donc moins de bénéfices. Leur seule chance de capitaliser un maximum était donc de convaincre Michael Jackson de sortir un LP, c'est-à-dire un album d'une dizaine de titres plutôt qu'un EP. Et pour ce faire, ils posèrent l'idée d'ajouter des remixes de l'album History, qui n'étaient pas chers à produire, et qui permettraient de combler les pistes manquantes pour pouvoir vendre le disque comme un LP. S'engagea alors un bras de fer entre Michael Jackson refusant l'idée des remixes et voulant rester sur l'idée d'un EP, et Sony Music qui voulait absolument concrétiser leur projet d'album. Et c'est finalement Michael qui céda, notamment grâce à l'argument des dirigeants de Sony, qui expliquait que les jeunes aimaient les remixes et que ce serait une très bonne idée d'en inclure dans le disque, car cela plairait à une grande partie du public. Voilà comment débuta le projet Blood on the Dance Floor à la fin de l'année 1996. Contraint d'avoir cédé concernant les remixes, Michael Jackson avait tout de même son pouvoir de décision sur les titres inédits qui devaient figurer sur le disque, et c'est alors qu'il eut l'idée d'utiliser ce projet pour le lier à son film Ghost. Il décida d'y inclure la chanson éponyme que l'on entendait dans le générique de fin, mais aussi d'y inclure le titre Is It Scary qu'il avait travaillé dès 1993 et qu'il avait retravaillé pendant les sessions de l'album History en 1994. En incluant Is It Scary, il devenait donc impératif de l'inclure dans le film Ghost, car comme je l'ai déjà dit, elle partageait les mêmes couplets et globalement la même thématique. De là naîtra la seconde version du film qui inclura Is It Scary durant la danse du squelette à la place de la musique de Too Bad. Ce qui posa d'ailleurs quelques difficultés techniques, car il fallut adapter le tempo de Is It Scary à la musique de Too Bad sur laquelle toute la séquence de danse avait été calée. Cette tâche délicate fut réalisée par Brad Boxer, Matt Carpenter et Matt Forger, qui travaillèrent non-stop pendant 2 jours entiers pour arriver à caler le tempo de Is It Scary à Too Bad, mais sans changer le ton pour que la voix de Michael reste naturelle et pas accélérée. Ces modifications furent validées par Stan Winston, qui en profita également pour retravailler quelques éléments de lumière du film. Et c'est cette seconde version qui a été plus largement diffusée et que l'on connaît tous aujourd'hui. Elle a été diffusée en avant-première au Festival de Cannes en mai 1997, quelques jours avant la sortie de l'album Blood on the Dance Floor. Et c'était un très joli coup de pub orchestré par le manager de Michael Jackson à cette époque et bien connu dans le monde du cinéma, Tarak Ben Ammar. Mais malgré ce joli coup marketing, Ghost n'a pas été beaucoup diffusé à la télévision. La faute à Michael Jackson qui a voulu gérer lui-même la diffusion du film et qui demandait des droits beaucoup trop importants pour la plupart des chaînes télévisées. En France, seule la chaîne cryptée Canal+ a eu les moyens de s'offrir la diffusion de Ghost, le rendant inaccessible pour la plupart des fans. L'album Blood on the Dance Floor, quant à lui, s'est plutôt bien vendu, porté notamment par le single éponyme, mais également par le single Ghost,
accompagné d'une version courte du film qui fut plus largement diffusée sur les chaînes de télévision. Au final, le film fut porté par l'album Blood on the Dance Floor, bien que ce dernier n'avait au départ aucun lien avec Ghost, et Michael dut se rendre à l'évidence, son désir de se passer de Sony avait grandement pesé sur la diffusion du film. Si bien qu'à l'automne 1997, il finit par trouver un accord avec eux pour sa diffusion en VHS. De là naîtra le coffret Ghost, réalisé par l'équipe du magazine Black and White, à la demande de Sony Music, et vendu à 150 000 exemplaires, et qui contenait d'ailleurs un exemplaire de Blood on the Dance Floor, gonflant un peu plus les ventes de l'album alors que la plupart l'avaient déjà acheté à sa sortie. Ah, le marketing. Alors bien sûr, le relatif échec de Ghost peut aussi trouver d'autres explications qu'un simple problème de diffusion. Certains le jugent trop long, manquant parfois de rythme, trop simpliste et caricatural. Mais malgré tout, Ghost reste l'un des projets les plus ambitieux de Michael Jackson. Probablement son dernier grand projet autofinancé et sur lequel il a eu une liberté totale. L'analogie avec sa vie privée est indéniablement un aspect fort du film, et les effets spéciaux de Stan Winston sont beaucoup plus impressionnants que sur Thriller, certes sorti une dizaine d'années plus tôt. Bien entendu, sa diffusion chaotique a joué sur sa popularité, et si aujourd'hui tout le monde connaît Thriller, c'est déjà beaucoup moins évident pour Ghost, alors qu'il mériterait franchement plus de reconnaissance de la part du public. A ce jour, Ghost n'a été diffusé qu'en VHS, en laserdisc et en VCD, et tous les fans attendent une version HD. Comme pour tous les clips de Michael Jackson d'ailleurs. Mais les State of Michael Jackson préfèrent se concentrer sur des spectacles à Broadway et du merchandising vendu à des prix indécents. Un commentaire, John ? Visiblement occupé. John, un commentaire ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Laurent Hopman et Brice Nadjar qui m'ont aidé à la préparer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Thank you.